Je suis perdu. Étant quelqu'un de philosophiquement cohérent et très honnête, je suis sûr que vous pouvez me dire d'où vient Dieu. De plus, une fois que vous m'aurez dit d'où vient Dieu, essayez de m'expliquer comment une force spirituelle peut avoir un impact sur un univers matériel pour le créer. Je pense, il y a quelques années, on discutait déjà de ce genre de sujet dans les cercles philosophiques, en posant la question si les anges sont faits de matière spirituelle et qu'un stylo est fait de matière matérielle et que la matière spirituelle ne prend pas de place, combien d'anges peuvent danser sur la pointe d'un stylo ? Votre question « D'où vient Dieu ?» suppose que vous pensez au mauvais. Évidemment, cela montre que vous pensez au mauvais Dieu, car le Dieu de la Bible n'est pas affecté par le temps, l'espace ou la matière. S'il est affecté par le temps, l'espace ou la matière, il n'est pas Dieu. Le temps, l'espace et la matière, c'est ce qu'on appelle un continuum. Toutes ces choses doivent exister en même temps. Parce que s'il y avait de la matière mais pas d'espace, où la mettriez-vous ? S'il y avait de la matière et de l'espace mais pas de temps, quand la mettriez-vous ? Vous ne pouvez pas avoir le temps, l'espace ou la matière indépendamment. Ils doivent exister simultanément. La Bible répond à cela en ces mots. Au commencement, il y a le temps, Dieu créa le ciel. Il y a l'espace et la terre, il y a la matière. Donc, vous avez le temps, l'espace, la matière. Une trinité de trinités qui ont été créées. Vous avez le temps passé, présent, futur. L'espace à longueur, largeur, hauteur. La matière solide, liquide, gaz. Vous avez une trinité de trinités qui a été créée instantanément. Et le Dieu qui les a créées doit être en dehors d'elles. S'il est limité par le temps, il n'est pas Dieu. Le gars qui a créé cet ordinateur n'est pas dans l'ordinateur. Il ne court pas là-dedans en changeant les chiffres sur l'écran, d'accord ? Le Dieu qui a créé cet univers est en dehors de l'univers. Il est au-dessus, au-delà, dedans, à travers. Il est insensible à cela. Et le concept qu'une force spirituelle ne peut avoir aucun effet sur un corps matériel, eh bien je suppose que vous devriez m'expliquer des choses comme les émotions, l'amour, la haine, l'envie, la jalousie et la rationalité. Je veux dire, si votre cerveau n'est qu'un simple assemblage de produits chimiques qui se forment au hasard sur des milliards d'années, comment pouvez-vous faire confiance à vos propres raisonnements et aux pensées que vous avez ? Votre question « D'où vient Dieu ?» suppose un Dieu limité. Et c'est cela votre problème. Le Dieu que j'adore n'est pas limité par le temps, l'espace ou la matière. Si je pouvais faire rentrer le Dieu infini dans mon cerveau de 3 livres, il ne vaudrait pas la peine d'être adoré.